Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial été concernant le mois de juillet 2024. Pourquoi spécial? Puisque nous allons procéder différemment pour ce mois. Bienvenue si vous êtes nouveau, si vous découvrez. Nous allons donc aller voir quelle sera l'énergie principale de ce mois de juillet. Et ensuite, nous allons étudier les différents secteurs de vie, les différentes maisons astrologiques, si vous êtes habitué au terme. Donc, pour lesquels nous étudierons à chaque fois l'énergie d'arrivée et de sortie du mois, l'événement et le conseil. Je vous remercie pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes. N'hésitez pas à activer la cloche puisque je vais poster durant l'été sans doute d'autres tirages, peut-être spécifiques, sentimentaux et peut-être même poster un nouveau jeu concours puisqu'apparemment ça vous a plu et vous m'envoyez ravi. Donc je vous retrouve tout de suite pour la lecture des énergies de ce mois de juillet. Bienvenue, chers amis du signe du Sagittaire. Alors, allons voir tout de suite votre maison 1, c'est-à-dire votre personnalité, ce que vous montrez au monde pendant ce mois de juillet 2024. L'énergie initiale, c'est celle d'une arcane majeure, c'est l'hiérophante. Vous commencez ce mois dans une posture, j'ai envie de dire, très droite. Peut-être êtes-vous le référent d'un groupe, de votre famille, de votre entourage. En tout cas, vous pourriez être celui ou celle à qui on s'en réfère, puisque vous pouvez manifestement incarner vos valeurs concrètement dans la matière. Et là où vous arrivez, par contre, c'est en fin de mois, vous pourriez vous sentir affaibli. Alors, ça peut être une perte d'énergie, mais ça peut être une perte d'estime de soi, puisqu'on est dans les deniers, et ça peut être concrètement, mais vous pourrez utiliser cette énergie d'hiérophante, cette sagesse, pour finalement peut-être manœuvrer une sensation ou une réalité d'appauvrissement à la fin de ce mois. En termes d'événements, oui, c'est parce qu'il y a de la ruse. Donc l'idée ici avec l'hiérophante, c'est d'aller voir dans les détails là où peut se cacher la ruse, d'accord, puisque ça peut être incarné autour de vous par une personne pas forcément franche du collier et qui pourrait effectivement partir soit avec des valeurs que vous possédez, soit avec des valeurs que vous vous octroyez et que vous ne vous octroyez plus. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'émaner de vous. De nouveau, on vous dit, là, de tourner la page, de semer, vraiment, de faire germer ce qu'il y a en vous de plus essentiel. Dans le secteur de la maison 2, donc vos valeurs, vos possessions, votre corps aussi, vous démarrez, super, par un valet de coupe. C'est l'énergie, le valet de coupe, des nouvelles émotions. Donc, ça pourrait être un mois qui vous amène de nouvelles satisfactions au niveau de vos valeurs, de vos possessions ou de votre système de valeurs. Et on a ici les valeurs avec ce cavalier de pentacle qui y va, qui montre votre fougue, votre détermination, peut-être en fin de mois, à aller chercher ce qui vous revient, même si vous ne savez pas encore trop comment. Mais il pourrait y avoir également une opportunité concrète qui débarque sans forcément être très dessinée encore, mais avec un potentiel financier. Et surtout, on vous parle de vos racines. Donc, il pourrait y avoir, puisque c'est l'été, l'arrivée là d'une jeune personne de signe d'eau. Donc, on parle de cancer, scorpion ou poisson. Donc, à la maison, on peut échanger ses valeurs et recevoir des cadeaux. Donc il y a des bonnes surprises au sein du foyer ou alors parmi peut-être l'échange, si vous retournez là pendant cette période près de vos racines, vous pourriez là recevoir une opportunité financière ou concrètement un don totalement désintéressé, si c'est ça, d'une personne particulièrement généreuse. Donc écoutez, on prend. La maison 3, c'est la maison de la fratrie, la maison de votre environnement immédiat, de votre voisinage, de votre capacité à vous adapter aussi, à travers des petits déplacements, à travers le système de pensée également. Et là, il y a une vraie transformation. Alors, soit c'est dans la relation fraternelle ou avec les voisins, où on tranche, on décide de couper avec des relations qui ne nous conviennent plus.
On peut nous parler d'une transformation de la communication dans ces secteurs. En tout cas, il y a ici un point de focus. Non seulement c'est une arcane majeure, mais c'est pas la moindre. Et elle nous emmène, nous, vers le valet de bâton. Ok, super. Vers la découverte de nouvelles aventures, de nouveaux plaisirs. Vous pourriez affirmer de manière beaucoup plus tranchée, là, avec votre environnement, ce que vous voulez, ce que vous valez, et l'affirmer. Ouais. Puisqu'il y a de la sécurité vers laquelle vous voulez aller. Et il y a possibilité peut-être de trancher, alors, avec une figure archétypale type père, type protecteur financier, ou alors un voisin, tout simplement, quelqu'un qui pourrait avoir, ou un patron aussi, si c'est dans votre environnement quotidien, en fonction, vous adapterez, mais il y a la figure ici d'une personne assez puissante, et qui peut-être bloque votre expansion, avec qui vous allez trancher, donc dans votre circuit immédiat, pour vous ouvrir justement à cette expansion. Intéressant. Maison 4, le foyer, la famille, le lieu de vie, la sécurité intérieure. Il y a un fardeau au niveau de la famille, là, que l'on aimerait peut-être pouvoir déposer pendant ce mois. Est-ce qu'on va le faire? Oui, il y a une arcane majeure qui arrive après, qui nous parle d'une nouvelle vision des choses. On voit les choses autrement. Pourquoi? À travers quoi? Oui, il y a un point de focus, il y a de la chance, avec les lys ici. Il y a la chance de vous libérer d'un fardeau familial en vous ouvrant à un nouveau point de vue, que ce soit votre intuition, votre fort intérieur, et que vous décideriez d'un coup à écouter, ou que ce soit la vie extérieure d'une personne qui vous veut du bien. Mais il y a un fardeau à décharger au sein du foyer. Peut-être que vous arrivez aussi, là, si vous avez du mal à vendre ou à louer votre domicile, ou en tout cas à vous en défaire, là, peut-être en parlant tout simplement autour de vous, vous aurez de la chance. Vous aurez de la chance en changeant de stratégie, en vous ouvrant à des choses nouvelles, mais il y a vraiment... Vous voyez, on a la liberté face au fardeau. Donc on est quand même dans une pente plutôt ascendante. Maison 5, la maison des partenaires amoureux, de la relation à nos enfants, de notre créativité. C'est aussi le siège c'est la maison du lion, donc le siège de l'estime de soi. Et on démarre plutôt bien. De toute façon, ce mois de juillet. Puisqu'on est dans la transmission. Si vous êtes créatif, là, peut-être réfléchissez-vous à enseigner, à monter une école, créer une formation. Comment transmettre vos valeurs, vos compétences. Ouais. Vous êtes vraiment dans un élan de générosité, ça peut être avec le partenaire aussi, avec qui vous cherchez là à transmettre, à partager vos valeurs, et ça fonctionne. Oui, d'ailleurs, il pourrait y avoir une rencontre, un événement ou l'annonce d'un de vos enfants, là, qui vous annonce une nouvelle. Le cavalier, c'est le facteur. Et ici, on nous parle de valeurs, donc de possession matérielle, ou de valeurs, de système de valeurs, ou d'auto-estime. Et ici, il est temps, vous voyez, de récolter en fonction de ce que vous avez semé, ce que vous avez su transmettre, ce que vous êtes à même de recevoir. Il y a l'idée d'équilibrer tout ça à travers une nouvelle qui vous permettrait de récolter de belles choses, donc relations amoureuses avec les enfants, ou si vous êtes créatif, là concrètement ça pourrait être dans le professionnel. Au niveau du quotidien, la maison 6, donc le quotidien, les collègues de travail, ça peut être aussi votre capacité à prendre soin de vous, votre hygiène de vie, la santé. Bon, là on nous parle de dépendance, d'addiction, de pouvoir déséquilibré, d'être soumis à quelque chose, donc d'être soumis à quelqu'un, d'être soumis donc à un patron, quelqu'un qui exerce vraiment son pouvoir avec des mesures, mais ça peut être à travers une relation sensuelle à laquelle vous êtes complètement soumis par les sens. Ici, on est plus libre, vraiment, on se sent pas libre en tout cas. Il y a quelque chose de l'ordre de la possession, et avec la reine de Pentacle en fin de mois, tout va bien. Soit vous avez l'intervention d'une femme particulièrement bienveillante, ou c'est l'archétype de la mère nourricière là qui peut intervenir pour vous aider. Concrètement, c'est celle qui vient prendre soin de vous, mais vous pouvez incarner cette énergie, prendre conscience de ce niveau de possession. Super. Il y a un retour en santé. Là, il y a une dépendance dont on se défait. En prenant soin de soi, en prenant soin de son corps, en prenant soin des siens, il y a des choses qu'on réassainit, peut-être au niveau relationnel également. Waouh! Ok, vous avez un mois là, quand même, qui est très très porteur de guérison, d'assainissement, de réussite. Donc peut-être que vous vous sentirez
un peu appauvrie, mais j'ai envie de dire, ce sera la dernière fois, puisqu'on vous la fera plus. Au niveau de la relation, justement, donc de la relation avec laquelle on est engagé, que ce soit sentimentalement ou professionnellement. Ok, bon, on démarre par la justice. Donc soit vous devez passer en justice là pendant cette période, et là, bon, il y a rien à faire, plus qu'à être droit comme la justice, ou alors évaluer les choses, savoir si on les mène en justice ou non. Est-ce qu'on réfléchit à trancher dans une relation, à se défaire d'une relation ou à s'engager, peut-être, puisqu'on peut nous parler de mariage également. Et avec ce cavalier d'épée, il y a une puissance de conviction là qui nous emmène à trancher coûte que coûte, même si on ne sait pas où on va derrière. On nous parle d'une énergie féminine, donc soit on est en contact avec ses émotions et ça nous permet de trancher dans une relation, là, même si derrière, eh bien, on ne sait pas où ça va, tant pis. Il y a quelque chose dont on se libère aussi ici, en revenant à sa propre nature. On parle d'une nature émotionnelle ici. Une nature émotionnelle qui pourrait se réaffirmer, mais peut-être après l'intervention de la justice, peut-être d'être plus juste envers vous-même et d'être capable de vous imposer après en fonction de comme sera reçue votre nature émotionnelle, vous serez à même de trancher avec la relation ou non. La maison 8, la maison de la transformation, la maison des héritages, du partage de ressources également, de la sexualité, du business, de tout ce qui peut nous être un peu occulté, donc des zones psychiques à aller sonder. Ici, on transforme quoi? Notre rapport à la matière, à ce que l'on vaut, à savoir garder, on peut se sentir en fin de mois, donc un petit peu dépossédé des choses, eh bien, vous êtes justement invité à transformer ça pendant ce mois, à être à même de garantir votre propre sécurité et de distribuer finalement les choses avec parcimonie. Vous veillez là à transformer ce que vous valez pour pouvoir, avec ce 8 de coupe, entrer en vraie introspection là de vos émotions. Peut-être à travers la relation avec un homme qui apparaît ici, qui peut intervenir. On peut parler de l'intervention d'un thérapeute dans ce secteur, d'un banquier, d'un partenaire évidemment, mais il y a quelqu'un de qui on essaye peut-être de préserver ses valeurs. Et ça va demander à aller sonder un petit peu les fonctionnements, parce que au fond, ça génère de la colère que vous vous autorisez peut-être pas, mais comme vous ne l'êtes pas autorisé, vous vous sentez dépossédé de quelque chose. La colère, elle est importante, il est important de la respecter, après de la canaliser aussi, pour ne pas l'exploser à la tête de la première personne qu'on croise. Les choses sont à canaliser, donc on va vous demander un travail intérieur par rapport à ça. Mais il faut savoir aussi que votre compte en banque se met en lien avec votre système de valeurs. Il y a des choses là que vous pourriez contacter, qui pourraient faire sortir votre colère. Il s'agira vraiment de comprendre et d'aller plus loin dans ce que ça implique pour vraiment transformer ça. La maison 9, c'est la maison de la philosophie, du sens que l'on donne aux choses, à la vie. C'est notre conquête, c'est là où on va conquérir de grands espaces, où on part à la rencontre de ce qui nous est étranger pour élargir notre système de pensée, pour élargir notre compréhension du monde. Donc que ce soit à travers des grands voyages, donc extérieurs et concrets, ou des grands voyages intérieurs. Et on peut être en perte de foi, là, ne plus savoir, c'est-à-dire se rendre compte que finalement, super, on a une vraie philosophie, les Sagittaires, comme vous êtes curieux, vous aimez la connaissance, vous aimez vous nourrir de connaissances, oui, mais est-ce que c'est vraiment opérationnel, en fait? Et ce mois-ci, vous voyez, le pape, là, il nous demande de réunir finalement notre philosophie avec son application dans la vie. Et là, vous pourriez être un peu fâché par rapport à la vie, justement, à ce que votre philosophie ne vous permette plus de processer vos souffrances. Et à la fin, ok, on a la justice. Les choses s'équilibrent. Les choses s'équilibrent peut-être en fonction de votre capacité à accueillir ces souffrances. Et on parle de souffrance en lien avec la relation à l'autre. Donc là, vous pourriez remétaboliser, comprendre, mettre de la compréhension sur des événements qui ont pu être très souffrants, mais qui, une fois qu'on a élargi le cadre, qu'on voit finalement à 360 degrés, comme nous y invite le pape, eh bien on se rend compte que les choses étaient justes pour nous, qu'elles se sont vécues comme elles devaient se vivre. Ok ? Et on peut vous offrir de l'aide, ou sinon
n'hésitez pas à aller la solliciter là. Si vous êtes en perte de sens par rapport à trop de souffrance émotionnelle, en lien avec peut-être des relations récentes ou avec le concept même de la relation, de ne pas trouver la vie juste, de finalement avoir des difficultés aussi à trancher peut-être avec les relations et à en souffrir très longtemps. Il y a l'idée d'aller demander de l'aide puisque vous avez vraiment des choses à aller comprendre dans les profondeurs et on n'a pas toujours envie de descendre tout seul dans nos profondeurs et c'est super ok. La maison 10, c'est la maison de la carrière, de vos ambitions, de vos objectifs, c'est le point culminant de votre thème. Et vous commencez, ok, avec les yeux bandés, avec des contradictions intérieures. Alors peut-être que vous êtes dans un conflit, là, ou que vous êtes juste en contradiction avec votre être profond. En tout cas, en début de mois, vous n'êtes pas vraiment satisfait, ou alors vous êtes aveuglé peut-être par les choses, par vos pensées qui peuvent créer du conflit. Ouais, et ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne, là, il y a effectivement des zones très douloureuses. Qu'est-ce qui se passe? C'est clé, on vous dit que c'est clé et qu'il y a une guérison. Ok, il y a des épreuves ce mois-ci quand même. Il y a plein de choses à libérer au niveau des structures familiales ici, de ce que l'on mérite de recevoir, puisqu'en face, à partir de ce qu'on a déployé, de ce qu'on a décidé qu'on méritait, on part à la quête et on reçoit à la mesure. Et peut-être que là, vous vous sentez... oui, appauvri, amoindri, et en même temps, c'est un moment clé justement pour guérir ça et pour cesser de vous aveugler par rapport à certaines situations, par rapport à ce que vous valez peut-être, à vos objectifs, à vos ambitions. C'est en tout cas un mois où on vous encourage à aller guérir ça, à aller demander de l'aide, à aller dans vos zones de profondeur pour ça. Il y a des choses importantes, ça peut être un mois assez intense. De toute façon, 2024 est intense pour tout le monde, je vous le garantis. La maison 11, c'est la maison des réseaux amicaux, des réseaux sociaux, de tous les groupes parmi lesquels vous partagez votre système de valeurs. Et on vous parle ici peut-être d'une nouveauté, d'un nouveau désir, d'une nouvelle envie qui pourrait arriver dans votre vie pendant ce mois de juillet. Ça peut être une rencontre, donc dans les réseaux amicaux ou sur les réseaux sociaux ou sur les applis de rencontres, évidemment. Mais là, il y aurait la possibilité de contacter, un nouveau désir. Vous pourriez déployer votre créativité également. On ne sait pas encore trop où ça va, que ce soit la relation ou le projet, mais en tout cas, ça réanime le feu quelque part. On peut parler aussi d'une personne de signe de feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire. Donc évidemment, vous pouvez incarner ce personnage qui renaît de ses cendres un petit peu. Là, mais en étant peut-être sociable, en s'ouvrant à des réseaux qui partagent réellement vos valeurs et ça vous réouvre des perspectives. C'est fabuleux, vous voyez. Là, vous partez à la conquête de vos désirs à la fin du mois. Oui, et en plus, c'est magnifiquement aspecté. Vous avez la carte des étoiles dessus. Vous pourriez vraiment faire des rencontres qui seraient de l'ordre de la synchronicité. C'est-à-dire être au bon endroit, au bon moment, rencontrer la bonne personne qui vous réouvre. Là, vous voyez, des possibilités diverses. Et on vous dit patience. Ça peut être les tout prémices de quelque chose. Réouvrez votre désir, réouvrez le champ des possibles, faites confiance, il y a un lâcher-prise entre patience et intuition ici. Faites-vous confiance par les réseaux, donc associatifs, partout là où vous partagerez vos valeurs, vous pourrez créer des belles opportunités. La maison 12, c'est la maison de la mise en retrait, de la fin de cycle et de la gestation du début du cycle suivant. Ici, on achève les choses, on prépare donc les suivantes, mais on a besoin de retrait pour ça, peut-être pour contacter des parties plus subtiles en nous. Et ici, on va se mettre en retrait pour travailler justement à établir, à stabiliser ses désirs, à s'ancrer beaucoup plus dans la matière. Et on a une arcane majeure qui parle de rénover complètement, peut-être, son rapport à l'inconscient. Il y a quelque chose de l'ordre, là, de la gestation du magicien. Vous voyez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore prêt, mais vos désirs sont en train
de se stabiliser, surtout si vous savez vous extraire un peu du monde, vous commencez à y voir clair, à mieux dessiner vos objectifs, ce qui vous fait vraiment vibrer et la forme que vous pouvez lui donner. Et là, vous êtes en train d'étudier quelque part, en retrait de tous, vos compétences, les outils, les réseaux que vous avez, d'où l'ouverture qui sera importante ce mois-ci, pour préparer le cycle suivant, qui arrivera peut-être dès le mois d'août. Ouais, et de sortir là d'une forme de parasitage mental. Il y a une vigilance à avoir là-dessus, donc on vous invite aussi, pour sortir de ça, à revenir vraiment à votre essence première, à revenir à l'intérieur de votre magie aussi. Donc c'est une invitation à la mise en retrait, peut-être, pourquoi pas par la méditation, tout ce qui fera taire le mental qui vient polluer, finalement, votre intuition qui pourrait se réveiller. Et on vous dit qu'il est temps. Il est temps de réveiller tout ça. Vous avez dû pousser vos circuits, vos systèmes très loin, peut-être à bout. Mais là, ça y est, pendant ce mois de juillet, vous êtes en train de contacter la préparation de ce qui s'en vient. Voyons voir quelle était l'énergie donc principale de tout ce mois, c'est bien ça. Vous voyez, on est sur la papesse. La papesse, elle ne communique pas son projet, elle étudie son projet, elle l'a en gestation, elle le porte en elle, à travers son intuition, à travers sa connaissance. Elle va vraiment chercher tout ce qu'il faut, faire mûrir ça en elle pour que ça puisse très bientôt éclore. Écoutez, c'est quand même plein de bonnes choses. Je suis ravie. N'hésitez pas à activer la cloche. Je mettrai sans doute en ligne des tirages sentimentaux pour ce mois de juillet. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!